Le discours de Nelson Mandela 2 jours après sa sortie de prison en février 90, le plus vieux prisonnier politique au monde vient de rompre 27 ans de silence depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap. Nelson Mandela assure à la foule qu'il n'est pas un prophète, mais un humble serviteur. Mais on développait évidemment les hommages nombreux et de revenir plus longuement sur la vie de Nelson Mandela, disparu il y a 95 ans, pour la direction de Johannesburg, où on vous retrouve Pierre Donadieu. On imagine une ambiance très particulière dans la ville, alors que le père de la nation, comme on le surnomme, est mort. Vous avez vu? Je la filme. Non. Mais ce serait mal connaître les Sud-Africains, car tous au fond pleurent la mort de Nelson Mandela, mais tous s'y étaient préparés. Alors ils chantent pour exorciser leur peine et célébrer l'héritage du Madiba. Il y a de plus en plus de gens, toujours ces drapeaux, ces bougies, ces fleurs, mais parmi eux désormais plus seulement des militants, il y a aussi des badauds, des touristes. C'est un peu une sortie en famille que certains Sud-Africains font ce midi au dernier domicile de Nelson Mandela. Hier soir déjà à côté de cette maison, on a pu voir toute l'Afrique du Sud arc-en-ciel, chère à Nelson Mandela, qui était réunie. Il y avait des jeunes, il y avait des familles, des gens, des Indiens, des Métis, des Noirs. Bref, depuis plusieurs semaines, certains demandaient à ce qu'on laisse Nelson Mandela s'éteindre sans s'acharner. Hier, le père de la nation est parti dans la paix et le calme, comme le souhaitaient beaucoup de Sud-Africains. En tout cas, ici, le président Jacob Zuma devrait arriver.